Je connais Pascale depuis les années 80, donc autant vous dire que c'est une très ancienne amitié. Et elle connaît mon parcours. Et j'ai eu une HDAP en 2005, après la naissance de mon troisième enfant. Et 5 ans plus tard, j'ai été greffée. Pardon. Et donc, en fait, tout ce parcours, Pascale l'a vu, m'a accompagnée parmi mes autres amis qui étaient aussi là avec ma famille. Et un jour, elle m'a proposé de faire ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire des compétitions. C'est une warrior, elle aussi, à sa façon. Et elle m'a proposé de traverser la Manche pour l'association HDAP France. Alors, elle va vous raconter finalement comment elle a atterri en Maroc. Mais ça, je lui laisse la parole. En tout cas, elle aussi, c'est une warrior. Merci à elle. Oui, on va passer la vidéo qui retrace un an d'entraînement, même si j'avais déjà l'entraînement avant, pour l'idée de traverser la Manche en relais à deux. C'est un relais mix français qui n'a jamais été fait et qui n'est toujours pas fait parce que j'ai pas pu, la météo n'a pas voulu de moi pour la traversée de la Manche, donc vous allez voir ça. Et j'ai rebondi parce que je voulais vraiment nager pour HDAP. Et je suis partie, je vous fais un petit raccourci de la vidéo. Et je suis partie au Maroc où j'ai fait 30 km de nage en 4 jours. J'ai fait un peu de rade, j'en ai fait 35. Voilà, vous étiez parti avec moi parce qu'il y a des moments difficiles. Quand on nage, on voit bouée après bouée. Parce que si on regarde le parcours, je pense que dans la maladie que vous vivez, c'est pareil. Si vous regardez la sortie quand vous êtes au plus mal, ça vous paraît très très loin. Mais il ne faut pas, chaque jour est un pas. Et quand on nage, c'est la même chose. C'est une bouée après bouée pour arriver à l'arrivée au final et pour être très content d'arriver à la même bout. Voilà. Donc on avait ouvert une cagnotte qui s'appelait Pour un deuxième souffle. Et on a récolté, on verra tout à l'heure. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Et je m'entraînais en mer avec mes amis nageurs pour compléter la formation. Là, j'ai dû valider pour traverser la Manche à la nage. On doit faire un test
nager dans une eau inférieure à 15 degrés. Alors là, je devais nager 1h30, me reposer 1 heure et renager 1 heure. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis habituée à travailler dans le froid. Et ça, je me réchauffais. J'essaie de me réchauffer entre les deux nages. L'eau, elle était entre 11,6 et 13,4, je crois. Voilà, et là, je termine. Non, là, je suis à Palavas. C'est à Palavas que j'ai passé les tests, parce que l'eau est un peu plus froide que chez moi. Et voilà. Là, j'ai terminé, donc le test validé, et j'aurai mon passe pour pouvoir traverser la Manche à la nage. Et je repars à l'entraînement en mer, des 4 km, des 3 km. En fait, normalement, je suis une nageuse longue distance, donc je fais des longues distances. Et là, c'était un tout autre entraînement parce que je devais nager, pour la traversée de la Manche, je devais nager 1 heure, me reposer 1 heure et recommencer. Donc là, j'ai organisé un relais qui allait du Rayol-Canatel à Ramatuelle, 26 km. Moi, je nageais 1 heure, donc toutes les 2 heures, et j'avais des amis qui me relayaient, ils ne se sentaient pas de faire 1 heure. Ils faisaient chacun 30 minutes chacun, et moi, hop, je repartais à l'eau. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, au début, la mer, elle était relativement calme, c'était bien. Voilà, on boit un coup pour repartir. De l'eau, oui. De l'eau. Il y a des vitamines dedans, mais c'est sûr. Alors ça, c'est un passage difficile, le Cap Lardier. Je ne sais pas si quelques-uns connaissent. Il y a toujours des courants un peu dans tous les sens. C'est un passage difficile. J'étais contente, c'est moi qui l'ai passé. J'étais ravie d'être là. Voilà, ça c'est l'arrivée à Ramatuelle après 26 km. Donc, moi j'ai pas fait 26 km, j'en ai fait 13. Et on a fait la moitié. Là on était à l'abri du vent parce que le vent s'est un peu déchaîné après. Parmi les passages, il y a eu des vagues, c'était un peu compliqué. Les derniers kilomètres, c'est toujours pareil. C'est pas le début difficile, c'est la fin. Le vent est toujours à ce moment-là. Et là, on était ravis parce qu'on a terminé tôt. Voilà, ça, c'est tous les passages de 8 heures de nage. Voilà, on était 3, avec Vincent et Gilles qui m'ont relayé. Et pas de moteur au retour, c'était trop facile. On était trop contents. On a évité les rochers et là, on était parti vers la Corse et la SNSM est venue nous remorquer. Alors, autre entraînement que j'ai fait également, c'est le défi des 2 caps. Je voulais aller travailler un peu de mes entraînements et aller nager dans la Manche. Donc, j'ai fait un relais entre Cap Griné et Blandé. On était à 3, les 5% féminins. Il y a un foot qui m'a suivi pendant 1 heure, mais moi, il croyait que je l'avais vu, mais non, j'ai vu. On ne voit rien dans la Manche, c'est pas la Méditerranée. Et là, je me disais, c'est bizarre, j'ai vu une tête, mais non, je vois pas de tête, parce que le phoque il se lève et puis il tombe dans l'eau. J'ai cru voir une masse noire sous l'eau. Et quand je suis remontée de mon relais, ils étaient tous écroulés de rire. On dit, tu l'as vu? Je dis, quoi? Je me retourne, j'ai vu un phoque énorme. J'ai dit, heureusement que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, et on a réussi toutes les 3 à faire le défi. Un autre défi, où Maggie était là. En fait, on a toutes les personnes qui m'aident et qui nagent avec moi en mer. J'ai créé un groupe qui s'appelle Nage au Rayol et toute l'année on nage en mer. On a fait un relais 6h, 19h. Donc le but c'était que je fasse 7 relais de 1 heure. Et du coup, mes amis nageaient entre-temps, ou même on nageait avec moi. On était très nombreux. Maggie est venue, voilà, on la voit, avec le chapeau. Et on a fait de 6h à 19h, en non-stop, on s'est relayé pour nager. Alors c'est vraiment une histoire commune, parce que toutes les personnes qu'on nageait avec moi sont des personnes, pour la plupart, qu'on n'a jamais nagé plus d'une demi-heure, et là, ils ont fait 1, 2, 3, 4 relais chacun, c'était vraiment magnifique. Voilà, toute la troupe sur la plage. Après, alors j'habite au Rayol-Canadel, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est pas très loin de Saint-Tropez, et ils sont tous à fond, ils ont tous acheté des t-shirts
pour la cagnotte, hein, ça allait dans la cagnotte. Voilà, souvent dans l'eau. Piscine, mer, lac. Et là, c'est le départ pour Douvres, puisque la traversée de la Manche, ça part de l'Angleterre vers la France. C'est toujours dans ce sens-là. Donc là, on est parti à Douvres. Voilà. Là, j'étais encore avec un grand sourire, très contente. Je devais partir. En fait, on a une fenêtre pour pouvoir partir. Là, c'est un café où chaque nageur qui a réussi la traversée de la Manche laisse une petite empreinte avec son parcours. Là, c'est la déception parce qu'on m'annonce qu'on ne pourra pas partir parce que la météo, il faut que la fenêtre météo soit suffisamment grande pour nous permettre de passer tout le temps en mer et de revenir. Et là, on m'a dit non, c'est pas possible. Donc voilà. C'était compliqué, mais comme j'ai l'habitude de jamais rien lâcher, en 24 heures, j'ai trouvé. On m'a proposé de partir au Maroc pour nager et j'ai dit oui, il faut que j'aille nager pour. Je t'ai appelé comme c'était convenu. Donc voilà. Et j'avais l'entraînement, alors qui était complètement différent, puisque mon entraînement, c'était nager 1 heure, me reposer, repartir, alors que là, je revenais sur la longue distance. C'est tout fait dans la tête aussi. Ma tête n'était pas du tout préparée à ça. Donc la première épreuve, c'était 6 km et demi. 6 km et demi que j'ai fait, je crois, en 3 heures ou 2h20, 2h24. Au bout d'1 heure et demie, mon corps et ma tête m'a dit « Bon, bah, c'est fini l'entraînement là, c'est bon, c'est terminé. » Et j'ai eu du mal à terminer. J'ai un ami qui est venu me voir, il me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « C'est long, quand est-ce qu'on arrive ?» En fait, j'étais plus préparée à ça. Mais bon, il était hors de question, bien sûr, que je m'arrête. Et j'ai terminé, et je me suis dit, oh là là, mais c'est la première épreuve. Et en fait, après, la tête se met en route, et c'est parti. Et puis les autres, où j'ai dû nager beaucoup plus longtemps, mais ça s'est fait sans problème, l'épreuve de 10 km. Je suis restée plus de 4 heures dans l'eau, avec des creux d'ailleurs. La course en France, elle aurait été annulée, hein, mais là, elle s'est quand même faite, on avait des creux de 1,50 m à 2 mètres. Mais bon, voilà, bouée après bouée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me dis, bon, allez, encore une. Et surtout que j'ai fait du rêve à chaque fois. Voilà, alors on n'a pas la même tête après avoir nagé plus de 4 heures. Voilà, la marque du bonnet. Mais c'était une expérience extraordinaire, très difficile. Mais vous étiez avec moi, je pensais. Voilà, je voulais le faire pour ça. Et voilà. La veille du 10 km, on a dormi en bivouac, donc petite nuit. On venait de faire 7 km et demi, et normalement on repart pour 10 km qui s'est transformé en 13 pour moi. Parce qu'il y a toujours, c'est jamais linéaire, avec les vagues, les dérives. Alors le réconfort aussi un peu, toujours du réconfort. Le beau coucher de soleil, et c'était magnifique dans le désert. Dans le désert, c'était un peu de fête le soir, parce qu'on n'a pas tellement dormi non plus. On prépare pour la nuit. Oui, il fait froid, il faisait froid. Ouais. Il faisait froid, puis on est à la fatigue. Là, ça fait déjà 2 jours de nage. Ouais, on sait qu'on a l'épreuve la plus longue le lendemain. C'est marathon. L'épreuve. Quoi ? Oui, il y a écrit marathon. Sur quoi ? C'est le Morocco Swim Trek. Là, c'était l'épreuve de marathon. L'épreuve du 10 km, ce qu'on appelle l'épreuve marathon. Voilà, 13 km, au lieu de 10. C'est bon. 5 heures. 5 heures dans l'eau. Alors, on ne sort pas, hein, on reste dans l'eau tout le temps. On est ravitaillé, il y avait 3 points de ravitaillement, donc un petit bateau où on prend à boire et à manger un petit peu. Et là, le lendemain, c'était la dernière épreuve, le 5 km. Donc là, c'est... Non, c'est jamais tranquille. On se dit qu'on a réussi. Enfin, moi, en tout cas, je me dis que j'ai réussi sur la dernière bouée. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'eau. On peut faire de mauvaises rencontres. On peut, voilà. Alors, moi, je mets la puce au pied. Normalement, c'est à la main. Et on doit taper pour dire qu'on est arrivé. Alors, j'ai dû faire un peu du gym pour... Ça fait rire tout le monde à chaque fois. On sait. Donc, elle a failli se noyer à l'arrivée. Dans 20 cm. Voilà, là, c'était gagné. Et c'était super. Mais c'est vrai que les moments difficiles, à chaque fois,
on se dit, moi je fais ça pour un plaisir aussi, et que c'est pas, c'était pour vous tous, et je sais que c'est pas toujours facile. J'avais pas le droit de pas aller jusqu'au bout de toute façon. Un grand merci à Pascal qui a fait ces trajets mouvementés, ces préparations incroyables qui nous font voir quand même que aller sur la plage et regarder la mer, peut-être ça exprime autre chose maintenant pour vous. En tout cas pour moi, quand je vois une bouée, la prochaine fois, je prendrai en photo, comme ça, ouais. En pensant à Patoun qui a traversé toutes ces épreuves pour nous ramener un cadeau pour l'association et la recherche. Alors vas-y. Voilà, j'espère. J'aurais préféré faire plus, j'espère que cette contribution vous aidera. J'en suis sûre que ce sera utilisé à bon escient. Merci. Et c'est 2707 € pour ceux qui ne voient pas de silo. Voilà. Merci beaucoup, Pascal.